Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout placé. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré pour pouvoir entrer les 6 lumières ici et 4. Alors, j'ai fait une mesure approximative pour que j'utilise vraiment juste 6 ici et 4 verticales. Alors, je vous recommande. Comme ça, vous allez savoir où vous allez. Alors, comme j'avais commencé ici avec les tortillons, c'est le mot que je cherchais. Petits tortillons comme ça. Alors, vous collez entre les lumières, OK? Ensuite, ce que j'ai commencé à faire ici, vous voyez, j'ai une bordure de cartonnette. Alors, la cartonnette mince, la moins que 1 mm, celle-là, elle mesure quoi? 1 mm. Ouais, elle mesure tout juste 1 mm, mais pas plus, parce que ça va faire trop épais finalement. Puis d'ailleurs, j'avais calculé pour que, quand je vais installer, par-dessus tout ça, quand je vais installer mon fermoir, que je n'ai pas de fil vis-à-vis. Mais après coup, j'ai pensé que ça fait très épais. Alors, j'ai pensé de l'installer juste sur le cadre. Alors, on va l'installer sur le cadre avant de l'installer ici, OK? Et puis, comme ça, les attaches parisiennes vont derrière ici. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu mater ici avant de passer le fil. Alors, moi, j'ai une technique de toute façon, comme j'ai fait dans la série Matage difficile. Alors, je vais mettre un papier comme ça qui va dépasser ici, puis l'autre va être devant, ici, tout ça. Alors, je vais faire le tour de mon fil, mais idéalement, si vous voulez faire comme moi, on met le fermoir ici. Puis d'ailleurs, moi, j'ai un fermoir qui est spécial dans le sens que si vous avez un petit fermoir s'il n'y a pas beaucoup de mouvement ici, possible, OK, ça ne fonctionnerait pas, OK? Alors, je ne sais pas, ça prendrait des attaches parisiennes très longues pour pouvoir les rentrer ici. Alors, moi, ce que j'ai décidé, c'est que je les mettais ici parce que, regardez, même si j'ai toute cette épaisseur-là, ce que je vais avoir d'ailleurs, je peux me rendre sur la table sans problème parce que ça bouge beaucoup, ça. Alors, c'est pour ça que je l'aime tant, ce fermoir-là, c'est qu'on a de la latitude pour ce qui est de là où est-ce qu'on veut l'installer pour que ça s'attache bien. OK? Alors, j'ai décidé que c'est ça que je ferais. Mais si vous voulez l'installer ici, après coup, qui va passer au travers de tout ça, trouvez le centre, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de fil qui passe vis-à-vis où est-ce que c'est que vous allez l'attacher. Moi, j'avais trouvé le centre ici, mais je l'avais fait trop haut. Alors, je m'étais dit, de toute façon, je vais le faire ici, puis là où est-ce que c'est que je voulais, mon trou, que je voulais le faire. Alors, il aurait été ici, donc il n'y avait pas de fil dans le chemin. D'accord, il y a ça. Ensuite, alors, tous les espaces qui restent autour ici, où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de papier cartonné ici, parce que les fils qui tortillent comme ça fait de l'épaisseur, plus le papier cartonné, ça fait l'épaisseur de la lumière à peu près. Donc, là où est-ce que c'est qu'il y a des petites ampoules, et puis qu'il n'y a pas de fil, on met des petits carrés de cartonnette. Alors, si vous faites votre cadrage en premier, vous allez savoir exactement où vous en allez. J'en ai gardé un pour faire avec vous. Alors, j'ai ma cartonnette, j'ai calculé pour que ça entre bien ici. Si jamais vous avez des fils qui dépassent comme ça ici, alors poussez-les, comme ça, pour avoir tout l'espace possible. Alors là, je calcule à partir d'en haut jusqu'en bas. Je me garde environ 1 mm à 2 mm tout le tour, pour ce qui est de la largeur et pour ce qui est de la hauteur. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de le coller. Très simple. Ça, c'est la technique que j'avais faite pour les autres... je suis bloquée. Pour les autres projets où est-ce que j'avais des lumières, j'ai fait le même principe avec les cartonnettes, les papiers, tout ça. Excusez, je suis bloquée un petit peu ici. Allez, viens. Ah là là. Bloqué, j'ai plus de colle. Je vais prendre celle-ci. J'ai de la colle encore, mais je ne sais pas pourquoi il est bloqué. Alors, on va continuer avec lui, c'est bien correct. Donc, lui, je vais le coller ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Ici, j'ai un petit peu de cartonnette effilochée. Alors, moi, je garde un petit 1 mm et demi tout le tour. En haut, en bas, sur le côté. Okay. Donc, ça c'est fait. Et puis, j'avais déjà tout placé. Il me restait ici des petits morceaux à placer. Alors, parfois, on n'a pas beaucoup d'espace. Ici, j'en ai quand même pas mal. Alors, j'ai pas de fil, puis j'ai pas de lumière. Donc, lui, il irait bien ici. Un petit peu trop long. Alors, vous allez ajuster selon au besoin. Comme ça ici. Donc, un petit peu. Et dans vos chips de cartonnette, puis vous allez trouver celle-là que je trouve. Puis vous placez ici. Alors, à ce moment-là, tout est du même niveau. C'est toute l'épaisseur des petites lumières, des petites ampoules. D'accord? Alors, j'ai tout fait ça, j'ai fait du rapiessage, il n'y a pas de problème, faites comme vous voulez.
Ensuite, alors là, j'ai trouvé mon papier pour mettre au centre. Il est où? Ah, il est ici. Alors lui, il va aller au centre. Pourvu que je dégage toutes les lumières, petites ampoules. Ici, j'en ai une qu'on ne voit pas. Alors, je vais couper un petit coin. Je n'ose pas trop couper parce qu'il faut que ça se contienne ici à l'intérieur. Puis je suis toute juste. Même que j'ai peut-être même pas assez. Non, j'ai pas assez. Je vais en prendre un autre. Je vais couper un autre papier. J'en ai un autre ici, pas assez long. Ici, est-ce que c'est cassé? Non. Alors, ça me prend une feuille complète. J'ai juste du beige. J'aurais voulu mettre du rose. Rose pâle. Je vais pas mettre du brun, ça va faire trop sombre. Alors, je vais mettre lui. Alors, vous allez vous rendre. Alors, ici, pour la largeur, je suis correct. Je vais en enlever un petit peu ici. Un petit peu ici. Puis, j'arrive ici. Il faut que je vérifie avec mon cadre que ça se contienne à l'intérieur. Si je vais ici sur le dessus, il va être un peu dessous, alors je n'ai pas assez ici. Je vais en mettre un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Parfait. La largeur est bonne. Donc, il faut que je me contienne ici. Alors, peut-être qu'il va y avoir des petites modifications à faire pour l'installation. Où est-ce que c'est que j'ai mis les lumières? Peut-être que je vais avoir un petit peu à bouger ici. Juste un peu. Hein. Ici, on ne la voit pas. Je vais peut-être aller dessous. Dessous des petites lumières. Ça, c'est une bonne idée. Alors, je vais me trouver à aller par-dessus tout, mais dessous les petites lumières qui sont trop proches. Comme ça. Même chose ici, sur la largeur. Ici, ça va bien. Ici, ça va bien. J'ai une petite lumière ici qu'il faudrait que je tasse un peu. On peut toujours jouer encore un petit peu avec. Ici, ben là, je les mets toutes une par-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au fond. Je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Tout va être parfait. Alors, je vais le coller au fond, puis toutes les petites lumières qu'on ne voit pas, je vais aller les ressortir. Donc, je vais juste commencer par effacer les marques ici que j'ai faites. Je peux trouver mon efface. Je mets la colle partout. Je ne me rendrai pas tout à fait sur le bord. Que je puisse jouer un peu avec le papier. Alors, je vais coller au centre. Mais je me laisse environ un bon 8 mm tout le tour pour arriver à les jouer un peu avec, pour ramener les petites lumières par-dessus. Ce serait l'idéal à faire. Alors, je vais déjà aller en bas, par-dessus les petites lumières qui sont là. J'en ai 2 ou 3. Puis là, ici, à gauche, je me tasse pour aller au maximum. Ici, je vais avoir à travailler un petit peu ici. Là, je vais voir si mon cadre ici, on cache tout. Oui, on cache tout. C'est parfait. Donc, je vais coller le centre. Alors ici, mes lumières, ça va bien. C'est par-dessus. Vous voyez, je vais juste les placer comme ça. Ici, ça va. Ici, ça peut aller. Ça peut aller aussi. Ça aussi. Alors ici, il y en a une qui, on ne voit pas. Alors, je vais prendre un petit outil pour aller chercher la lumière, la ressortir. Comme ça. Je peux même la mettre par-dessus ici, si vous voulez. Puis ici, encore une. Je vais mettre mon papier dessous. Si mon papier n'est pas dessous, je le mets par-dessus. Mais là, finalement, je mets mon papier dessous en faisant ça. Ici, comme ça. Alors, vous voyez, je pousse avec mon ongle pour que chaque petite lumière soit bien visible. Ça aille dessous. Ici, c'est tout bon. Ici, c'est tout bon. Donc, là, je vais aller coller un petit peu plus les coins. Tous les coins. Après ça, le reste, il va rester comme ça. Une fois que c'est collé comme ça, je suis certaine que les lumières vont toujours rester sur le dessus. On les met déjà sur le dessus, donc ils ne vont pas ressortir et aller se mettre dessous, c'est impossible. Donc, on presse tout ça. Alors moi, je vais installer mon fermoir ici, avant. Donc, j'ai mesuré ici, j'ai trouvé le centre sur la largeur.
Moi, ça me donnait 14 pouces et 5 huitièmes. Alors, donc, 7 pouces et 3 16e. Alors, en centimètres, ben là, ça prend une règle plus longue que 30 cm. Mais bon, moi, ce que ça me donne ici, ma marque est à 18. Donc, ça doit être 36 cm. Ma marque est à 18, c'est mon centre. Donc, je vais mettre ça ici. Alors là, il faut que je me trouve des attaches parisiennes. Il faut que je me trouve dans le sens que, où est-ce que c'est que je les ai mises? J'ai changé les choses de place. Puis je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait avec. Ah, ils sont ici. Alors, je vais prendre le même métal que celle-ci, donc du bronze antique. J'en ai des grosses en bronze antique, mais qu'est-ce que ça ferait? Hein? Ça serait peut-être plus joli encore. Regardez dans ma boîte. Ma boîte, elle est où? Ici. Regardez ce que ça donne. Rose comme ça ici. Je pense que ça fait joli. Oui, je vais mettre ça plutôt. D'ailleurs, les pattes sont assez longues, ce qui fait que... 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que j'aurais pu passer au travers de tout ça, mais bon. 3, 4, 5, 6. J'en ai 7, mais bon, ça va. Et ce que je vais faire aussi... Ah ben, je vais pouvoir lever le... OK, il n'y a pas de trou ici en bas. Il y en a 3 en haut, puis bon, il y en a 4 en bas. Donc, ça fait 7 total. C'est parfait. Donc... Alors, mon centre que j'ai déjà trouvé. Là, ici, ça va aller tout juste sur le bord. Peut-être que je peux me garder... non, tout juste sur le bord parce que sinon, ça ici, il va y avoir de la difficulté. Il faut dire que j'ai quand même une bonne marge de manœuvre, mais je vais mettre quand même sur le bord. Donc, j'ai mon centre qui est ici. Ça. Alors, mon centre est ici. Je m'installe en bas, que ça arrive tout juste égal. Puis, je me place vis-à-vis ma marque du centre, puis je fais des ronds ici pour les trous à faire. Je vais prendre mon petit tapis de mousse qui aide aussi à faire des trous. Excusez. À faire des trous. J'avais mon pic tout à l'heure, ici. Donc, je fais mes trous ici. Ici. Je recommande vraiment un bon pic, comme ça, ça va tellement bien. Là, je passe au travers complètement pour que mes attaches parisiennes passent au travers. Vérifier si ça passe bien. Oui, parfait. Donc, je vais l'installer tout de suite. Je vais effacer ma marque ici du centre, parce qu'après, je vais avoir de la difficulté d'accès. Alors, la première, après, j'ai plus besoin. Alors, la première, je vais enlever... non, je vais le laisser. Alors là, les attaches parisiennes comme ceci. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est de, avec mon couteau à précision, ce qu'il est rendu ici, que je puisse aller presser ici, que ce soit bien solide. Quand je mets de la colle, pour coller ça ici, je mets de la colle métal. Ça, c'est le premier. Le deuxième va aller ici à l'intérieur. Je vais mettre tout de suite le troisième. Ou la troisième. Comme ça. Si vous voyez, je travaille proche de moi parce que sinon, je ne vois pas bien. Parfois, je suis en dehors du champ. Alors ici, pour vos attaches parisiennes, faites un petit angle vers l'intérieur, comme ceci. Pour pas que ça soit trop proche du bord. C'est vraiment important quand vous allez mater ce morceau-là, quand vous allez l'installer ici, excusez, de vous assurer que les pattes sont vers l'intérieur ici, puis que vous mettez de la colle à métal qui fait que ça va pas bouger, tourner. Okay? Ça soit bien fixé. Donc, une fois que c'est fait, là, je pourrais l'installer. J'allume les lumières, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Avec le cadre. Là, ben, c'est certain, il fait clair, on ne voit pas bien, mais moi, je vois très bien que les lumières, on les voit. Alors, à la noirceur, ça ne sera pas un problème. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu. Vous voyez, on voit les lumières ici. C'est ça qu'on veut, finalement. Donc, ça veut dire que je serais prête ici à coller ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle partout sur la cartonnette. Toutes les cartonnettes vont avoir de la colle. Rien d'autre. On met quand même beaucoup. Ça aussi qui m'agace.
juste les cartonnettes, parce que c'est le nouveau niveau d'avoir tout égalisé. On a comme soufflé, ceux qui travaillent en menuiserie, sur des murs, sur des planchers. Alors on a soufflé la base. Je revise partout, m'assurer qu'il y en ait bien partout sur les bords. Pas quelque chose qui soit pas bien collé. Et je vais l'installer comme ceci. Ok, comme ça. Je m'assure que je suis bien centrée. On ne voit pas de cartonnette. Sur le côté, bas en haut. Un petit premier coup de colle ici, de pression. Un petit peu plus assidûment. Là, j'ai oublié de mettre de la colle dessus. Je vais en mettre dessus ici. J'avais dit que j'étais pour en mettre, j'en ai pas mis. Bon, je recommence. En mettez de la colle ici, n'oubliez pas. Pendant que je le disais, je le faisais pas. C'est quelque chose quand même. On recommence ici. Alors, on presse longuement ici, que tout soit bien fixé. Puis ensuite, moi j'ai fait ma plaque pour aller sur le dessus. Elle est où ma plaque? Elle est ici. J'ai fait une plaque comme ceci. Alors si vous voulez, vous pouvez même mettre des lumières dessous ici. Alors moi je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une guirlande de lumière ici. Elles vont être beaucoup plus rapprochées parce que mon carré est plus petit, mon rectangle est plus petit. Alors, j'ai une deuxième guirlande de lumière. Je vais l'installer avant de coller ça. Je vais presser tout ça, m'assurer que c'est bien fixé. Donc, j'installe tout ça, puis je vais faire un autre trou ici pour le fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais mater tout de suite dessous. Puis quand je vais passer mon fil, ici, ça va être parfait. J'aurai pas besoin de retravailler pour couvrir le papier de matage. Ça se trouve être notre rabat, alors c'est important qu'on mate l'autre côté aussi très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater probablement en papier uni ou peut-être en papier brique, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a tout le contour ici à faire. Alors, juste pour la brique ici, si je dézoome au complet, ici, je vais prendre mon papier brique ici, pour faire joli les deux côtés. Derrière, je vais probablement mettre mon papier de liège. Puis, dessous aussi, j'ai un autre papier liège. Puis ici, le devant, je vais mettre un papier design. Lui, il va avoir déjà son papier design. Puis, ça va être tout. Il reste le dessus ici. Alors, le dessus ici, moi, je voudrais faire quelque chose de spécial. Alors, je ne sais pas encore quoi. D'ailleurs, je vais juste vous montrer le papier que je vais mettre en bas. Avec deux feuilles comme ça aussi. Alors, en bas, sur la partie de ici, alors je vais probablement mettre ça ici. Je vais le mettre pas tout à fait centré. Je vais mettre un papier ici uni. Je vais mettre d'autres papiers unis ici avec des bordures. Puis j'ai encore des chutes. Alors, je peux utiliser les bordures. Je les ai jetées, mais elles sont là dans ma poubelle pas loin. Donc, je vais mettre quelque chose de joli. Certainement que ça va être en bas, ici, parce que faut pas oublier que lui arrive dessus, puis je veux le voir. Alors, voyez où ça va faire ça ici. Après, je vais le centrer, vu que il va y avoir juste ça qu'on va voir, donc je vais avoir des bordures ici. Alors, je vais faire ça. Donc, je vous reviens pour la troisième partie. Quand tout ça est fait, ça ici, je vais faire la même chose. Alors que ce qu'on pourrait faire même, c'est de tracer ici très doucement parce que je vais devoir l'effacer. C'est pas comme quand on l'avait fait sur la cartonnette dessous.
Alors là, il faut que j'installe mes lumières à l'intérieur de ce cadre-là. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui dépasse. Des petits morceaux, est-ce que c'est qu'il n'y a pas de fil qui est vis-à-vis les lumières. On met une cartonnette en haut des lumières. Le fil tourné, empiété par-dessus avec le papier cartonné, ça fait toute l'épaisseur de la lumière, la petite ampoule. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le faire. Puis, je ne voudrais pas écraser non plus trop les fils. Alors, on met ça vis-à-vis les lumières où il n'y a pas de fil. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vous reviens pour la suite quand ça va être fait. Et puis, je vais être prête à installer ici. Puis, je vais effacer ma marque. Il ne faut pas mettre de cartonnette autour ici, OK? Comme on a fait autour ici. Parce que, il faut que je presse encore. Hein? Je parle, mais il faut que je presse. On ne met pas de cartonnette parce qu'on veut que la lumière ressorte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer toutes nos lumières, ici, finalement. Puis, les lumières arrivent sur le bord ici. Puis, quand ça va être tout fait, laissez-vous une petite marge. Vous allez pouvoir effacer le carré ici. Puis, vous allez mettre un cadre dans le fond, ici. Au lieu d'être autour, il va être au fond. Puis des petits carrés autour vis-à-vis des lumières pour qu'on ait un bon appui, que ça soit bien solide. Alors, je vous montre ça juste avant de coller lui. Vous allez voir ce que je fais. Et puis ensuite, on va être prêt à... Je vais mater derrière déjà. On va être prêt à installer sur notre boîte ici. Puis, il va me rester à décider qu'est-ce que je fais sur le dessus. J'ai toujours pas décidé. Alors, peut-être un petit village de Noël avec des sapins, choses comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'aimerais bien faire quelque chose de bien joli. Je vais faire des sapins au quilling, c'est certain. J'avais pensé peut-être faire une petite bordure ici, comme une clôture, mais quelque chose de bien solide, en cartonnette, qui fait les ailes ici, pour qu'on puisse s'appuyer là-dessus, pour avoir des choses juste dans les airs comme ça. Alors ça, je vais vous montrer ça aussi quand ça va être terminé. Je vais en faire un avec vous. Et puis voilà. Alors, je vous reviens pour la suite à la demi-heure. Alors, restez avec moi. Il y a encore quelques vidéos à toutes les demi-heures. À toutes les demi-heures, moins que j'ai dépassé, mais là, j'ai pas mis ma minuterie encore. Alors, toutes les demi-heures, vous allez avoir une vidéo, la demi-heure qui suit la fin de la vidéo en question. Et puis, à ce moment-là, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai terminé. Alors, je vous reviens avec du travail avancé, puis on travaille ça ici. Je vous montre ce que j'ai fait avant de coller dessus. Alors, à tout à l'heure, la demi-heure. Merci, bye-bye.